Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Nous sommes dans un énième épisode de la Summer Edition. Donc, dans ce nouvel épisode, j'ai invité une nouvelle guest au comptoir avec qui nous allons parler d'un sujet un peu plus tranquille. Voilà, là, c'est un sujet un peu plus tranquille qui a été inspiré d'un post Instagram. Mais avant que nous allons plus en détail sur ce sujet, je vous invite, comme d'habitude, à 1. Écouter l'épisode, le partager à une personne si vous pensez que ça peut l'intéresser, mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un commentaire. Pour ceux qui n'ont ni d'iPhone ni d'iPad, vous pouvez mettre un petit commentaire sur YouTube, en message privé sur Instagram, ou bien on peut se faire un échange dans une room privée sur Clubhouse. Pour les plus corporate, vous pouvez envoyer un email à l'adresse mail du podcast philosophie de comptoir@gmail.com. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready. L'invité du jour est Mariko. Hello Mariko. Hello, hello. Hello, Cynthia. Hello, welcome back. Deuxième Yeah. passage au comptoir. Comment vas-tu? Écoute, ça va, la pression, deuxième passage, mais ça va. La pression. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a pas de quoi, il y a vraiment pas de quoi. Alors moi, j'ai réinvité Mariko. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui sont là depuis le début, les premiers de la première heure, Mariko était venue dans le premier épisode dans la saison 1. Donc c'était la première guest qui avait joué au jeu de l'interview au comptoir. Et j'ai fait le choix de la réinviter pour la Summer Edition dans un épisode où on va parler de thèmes un peu plus tranquilles. En fait, ce n'est pas vraiment une interview, vous allez voir. Et du coup, Mariko, est-ce que tu peux dévoiler le thème dont on va aborder aujourd'hui? On va parler d'Internet et de son impact sur notre santé mentale, physique, notre vie de tous les jours. Donc Ah, voilà, que alors des bons sujets. que des bons sujets. Et en plus, ne faites pas les surprises, genre Internet, comment ça Internet? On connaît l'été, Instagram, tout pop-up, on prend nos meilleurs selfies, nos meilleures poses, nos meilleurs repas. Everyone is beautiful, on flick. Vous connaissez, même moi je suis comme ça, vous savez. Donc, Internet. Quand on dit Internet, c'est vraiment Internet. Les réseaux sociaux et tout ce qui s'y passe. Mais avant qu'on aille dans ce sujet, les amis, dites-moi où vous êtes. Est-ce que vous êtes en vacances, sur une belle plage? Peut-être est-ce que vous travaillez? Ouais, je sais qu'il y en a qui travaillent, l'air de rien. Et qu'est-ce que vous faites? Dis-moi un petit peu où vous êtes dans le monde. Je serais très curieuse. Moi, aujourd'hui, il ne fait pas moche en Irlande. Non, 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 il fait beau. Il y a un petit soleil d'ailleurs. Après, je vais aller marcher et je suis accompagnée de l'eau, de l'eau. Voilà, pas de boisson, c'est de l'eau. Plate, plus plate que la mort. Voilà, j'essaye d'éviter le sucre. Et toi, Mariko, que bois-tu? De l'eau parce qu'il fait très très chaud et seul moyen de s'hydrater, c'est en buvant de l'eau. Mhm. D'ailleurs, j'entends le ventilateur en fond. Ah, ah, Faut pas dévoiler. non, mais ça veut dire elle a le vrai été. Moi, j'ai l'été, vous savez, ce qu'on appelle l'illusion irlandaise. C'est-à-dire, tu as le soleil, mais c'est pas non plus. Elle a le vrai été, l'été qu'on aime là. Bref. En tout cas, on va entrer dans le vif du sujet. Mariko, merci pour ton temps. Merci d'accepter de revenir au comptoir pour un sujet d'été. Depuis le temps que je dis, Mariko, s'il te plaît, reviens. Elle a accepté, elle est là, donc on va en profiter. Alors, ce sujet a été inspiré par un post de l'actrice Yvonne Orji. Donc, Yvonne, elle a fait un post sur son Instagram où elle disait Family good, bills pay, bank account looking better. On adore ça. Healthy, no drama. Retenez bien ce petit mot. No drama. Dreams coming true. Blessed, thankfully, gratefully. Avec son petit commentaire, stay gracious, stay grateful. We got more going for you than you realize. Period. Period. Bref. Et c'est un post qu'elle a publié sur son Instagram donc le 7 juin. Et c'est ce post qui m'a inspiré pour faire cet épisode avec Mariko. Et le mot qui m'a le plus marqué, c'était, bon, bien évidemment, bank account looking better, parce que vous savez, on vit pas d'amour et d'eau Toujours. fraîche.
Healthy parce que la santé, ça n'a pas de prix, mental, physique. Et le no drama, j'ai dit, oh my gosh, ça, c'est un sujet pour le comptoir. Et dreams coming true, voilà. Mariko, je t'avais partagé ce post, tu te rappelles? Déjà, qu'est-ce que ça t'avait inspiré, ce post, quand je te l'avais partagé? Que de la bonne vibe. Que de la bonne vibe aussi, de se dire, que, surtout pour une actrice, en fait, je trouve de pouvoir, poster, ce message, en fait, surtout la partie no drama, c'est de se dire que de temps en temps comme ça, tu sais, leur vie, peut en fait se passer un peu normalement parce que c'est Mm. pas souvent le cas, surtout pour des personnalités, publiques. Donc, voilà, moi, j'avoue que c'est ce mot-là, no drama, qui avait capté mon attention, mais plutôt par rapport à la personne qui a posté, hein. Pas par rapport à moi, mais par rapport à la personne qui a posté, ce message-là. Et est-ce que tu connais Yvonne Orji? Bien sûr, bien sûr, parce que j'aime bien le podcast qu'elle a avec Lovie. Je trouve que c'est trop bien. Ça, c'est un podcast, moi, en tant qu'Africaine, que je trouve qui me parle bien, en fait. J'aime juste avoir autant de joie et leur podcast, voilà, c'est une grosse bulle de joie et j'aime bien ça. Mm. Ok. Est-ce que tu peux te représenter pour ceux peut-être qui n'avaient pas écouté le premier épisode, qui tu es, que fais-tu, rapidement, comme ça les gens peuvent un peu te situer. Bon, oh! C'est toujours un exercice assez compliqué de parler de soi. Heu, Concrètement, moi, je suis juste une jeune femme, en fait, qui vit actuellement à Metz, en France. J'ai passé, quelque temps en Irlande. C'est où on s'est connus, d'ailleurs. Yes. Et concrètement, j'aime bien voyager, j'aime bien, je suis très curieuse comme personne et j'aime bien vivre, en fait, j'aime la vie. Je pense que voilà, c'est une très bonne présentation Ah bah de la c'est personne que suffisant. je suis. Oui, C'est suffisant. Et d'ailleurs, c'est le voyage qui nous a reliés. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Yvonne Orji, bon, déjà, je vous mettrai son Instagram dans la description. Elle est un des personnages principaux de la série Insecure, la série à succès de Issa Rae. À côté de ça, elle est dans le podcast dont a parlé Mariko. Le podcast s'appelle Jesus and Jollof avec Louvi qu'on ne présente plus. Louvi qui est très connue pour son livre. A écrit un livre très très connu. Je suis en train de rechercher le titre, mais elle a écrit, voilà, I'm Judging You. Elle a d'ailleurs, elle a fait un tech talk qui est très très connu. Vous l'avez peut-être mmh, vu avec une veste jaune. Donc je vous recommande de regarder ce TED talk là. Il est très très inspirant. Donc voilà. Donc c'est vraiment Yvonne, c'est quelqu'un de très très inspirante. Elle a un background plus qu'impressionnant. C'est une actrice qui est bien plus qu'une actrice, hein. Elle est docteur, elle est comédienne, elle écrit, enfin très très beaucoup de talent. Et du coup, bah, quand elle a dit le no drama, j'ai dit no drama et Internet, ah, est-ce que c'est quand même des mmh, mots qui vont ensemble ou pas? qui match ou pas? Et voilà pourquoi je voulais qu'on parle. Alors déjà, on va commencer par des questions faciles, Mariko. Déjà, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui est sur Internet? C'est-à-dire, est-ce que tu utilises Internet régulièrement dans ta vie? Oui, oui, déjà, d'abord pour mon travail. Mhm. Hem, Ensuite, personnellement, ben, forcément, les réseaux sociaux, ces derniers temps plus Instagram, mais voilà, je passe un temps considérable sur Instagram. Yeah, Mais la casa. c'est ça, ou bien si c'est pas Instagram, c'est Google. C'est Google pour le travail, pour tout, pour les vacances, pour passer du temps sur YouTube, parce qu'il y a tellement de contenu sur YouTube que, tout ça mis bout à bout, je passe quand même, je pense, un temps considérable, sur internet. Et toi, sur Internet, qu'est-ce que je vais pas te demander tout ce que tu fais sur Internet, c'est pas le but, mais le genre de contenu que tu aimes le plus aller chercher sur Internet. Oh, sincèrement, c'est difficile à dire parce que comme j'ai dit, je suis très curieuse, donc forcément, je peux passer, beaucoup de temps à regarder, des documentaires, ou bien, sur YouTube, Échappée belle parce que j'aime bien les voyages et je vais atterrir sur,
la page de Stevie Feeling Music parce que Ah! j'aime bien OK, en oui. fait, j'aime bien ses analyses et puis après je vais passer, je vais partir peut-être sur, des magazines féminins du type, Chic Magazine ou Tapage que j'aime bien. Je vais vraiment passer du temps, j'aime me perdre un peu, c'est vrai que j'aime un peu me perdre sur internet, donc j'ai pas forcément, je peux commencer à regarder un contenu et la suite, c'est que je vais peut-être regarder, un contenu, plutôt, ça va être le journal ou bien, Mmh. Trevor Noah parce que Trevor Noah, il fait partie de mon top 5 en fait, Waouh! des contenus les plus regardés, c'est clair qu'il fait partie en fait d'un top 5 si je devais en faire. S'il y a forcément Trevor Noah, j'aime bien. Je trouve qu'il est très intelligent, et en plus de ça avec son humour et tout et voilà, je passe franchement, waouh, il me permet de bien commencer mes matinées. Moi, quand je passe une sale journée, forcément, je vais aller sur Netflix et je vais regarder un show de Trevor Noah parce qu'il va me faire rire, forcément. OK, OK, OK. Très bonne recommandation, Trevor Noah. C'est vrai qu'il est drôle. J'écoute pas tout ce qu'il fait, mais parfois je vois quelques extraits, ben, soit que tu m'envoies ou sur Instagram, et c'est toujours très intelligemment placé, je trouve. Pertinent. Il Très est vraiment pertinent. pertinent et j'aime bien en fait, parce que c'est ça que j'aime bien chez Trevor, bah, on retrouve quand même de ses origines. Il est très authentique et j'aime ça parce que ça me fait rire, ça me rappelle aussi le temps au pays, donc Mm. que des bonnes vibes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Trevor Noah, bon, j'allais dire il est très connu, mais ça peut arriver. Vous aurez dans la description déjà Trevor Noah, son show. Comme ça, vous allez un peu découvrir ce qu'il fait. C'est vraiment c'est des sujets d'actualité en fait américaine, ou parfois un peu plus global de ce qui se passe dans le monde ou d'Afrique du Sud, vu que il a une partie de sa famille qui est d'origine sud-africaine. Heu, donc heu, donc voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt connu et qui fait de belles choses. Il a écrit un livre, il a son show, vous pouvez le suivre sur Instagram, vous aurez tout ça dans la description. Et du coup, tu as parlé de Music Feelings d'ailleurs, j'adore son contenu, j'ai déjà fait trop d'éloges sur le contenu de Music Feelings, donc je sais pas s'il écoute mes épisodes, il doit se dire: «Girl, you need to chill», mais j'aime vraiment ce qu'il fait. Je le suis depuis plus de 5 ans, je crois, et j'ai un énorme respect. Moi, j'aime les gens, en fait, qui savent décortiquer. Moi, j'adore les gens qui ont une capacité d'analyse, et je trouve que, surtout en 2021, c'est de plus en plus rare les gens qui savent réfléchir. C'est de plus en plus rare les gens qui savent nuancer. J'aime beaucoup le fait que dans tous les propos de Music Feelings, parfois je me dis: «OK, je suis pas forcément d'accord», mais il va apporter déjà des preuves, des faits et une certaine nuance qui fait que tu ne peux pas ressortir en te disant: «C'est tout blanc, tout noir». Non, et ça, c'est quelque chose dont, je trouve qu'on peut apprécier, et puis on sent la passion de la musique. Et bah, du coup, moi, j'avais une autre question à te poser. Quand tu entends, drama et internet, à quoi tu penses tout de suite? Oh mon Dieu, est-ce que il y a tellement de drama sur internet. Tous les jours, on a l'impression que, surtout sur les réseaux, que ça vienne des politiques, des influenceurs, il y a forcément quelqu'un qui est dans la sauce à un moment donné. Heu, ou ça va être un mot de trop, tu vois? Ça va être une déclaration de trop parce qu'on parfois, on se rend compte que même les stars, ils n'ont pas de frein, tu sais? Ils postent parfois tout et n'importe quoi et là, ça va mettre le feu aux poudres et tu vas te retrouver, à voir, quelqu'un qui se retrouve comme ça, un peu, pris à partie sur internet, comme encore une fois, et comme il y a pas de nuance et tout, c'est des gros débats, Mmh. avec une grosse polarisation et c'est un peu ça devient de plus en plus compliqué, hem, de débattre, on va dire sainement, sur les réseaux. Donc forcément tous les matins, bah, moi comme je dis, je suis plusieurs contenus, mais je trouve quand même, il y a ces derniers temps, hein, sur le contenu que je regarde actuellement, je trouve il y a beaucoup de drama en fait, autour, des propos racistes, du colorisme, et donc tous les jours, tu as quelque chose de qui ressort par rapport à ça, sur les cheveux, ouf, non-stop. On a senti le Ah ouais, l'épuisement. c'est épuisant. Tu dis, il y a des jours, tu as juste envie un peu de te faire du bien, aller un peu sur les réseaux et là, boum, première story, tu sens l'attaque, tu vois?
Et comment toi tu réussis à kiffer ton expérience sur l'internet, enfin sur les réseaux sociaux en particulier? Quand on dit réseaux sociaux, ça peut être bon, Instagram parce que moi j'y passe vraiment beaucoup de temps. Mais après il y en a plein, il y a Twitter, il y a Facebook, enfin des réseaux sociaux, c'est pas ce qui manque. Comment toi tu réussis à continuer à passer du bon temps et ne pas laisser les dramas euh, entrer dans ton cerveau en fait? C'est quoi Déjà, moi, ton secret? j'ai une habitude, hein, que ça soit pour les réseaux sociaux ou tout ce qui touche aux applications sur mon téléphone, j'ai plus de notifications. Donc déjà, première chose, c'est que moi, j'enlève toutes les notifications, que ce soit WhatsApp et tout, Instagram, tu vas jamais voir de notification, tout simplement parce qu'à un moment donné, ton téléphone, il sonne tout le temps. Mhm, Heu, c'est des pertes d'attention que tu peux avoir, durant la journée. En plus de ça, tu vas rajouter les SMS, les mails qui vont arriver. Donc, voilà, moi, je sais que j'ai tout désactivé. Donc, je laisse, par exemple, sur, WhatsApp que les groupes importants qui touchent et vraiment des proches, en fait, un cercle assez restreint. Heu, je vais garder ces notifications-là, mais, déjà, j'ai enlevé tout, ça va faire un peu plus de 2 ans que j'ai plus d'application Facebook sur mon téléphone. Wow! Oh my Oui. gosh! Donc si j'ai besoin d'aller sur Facebook, je vais passer par un navigateur, je vais pas aller j'ai plus d'application. Seule application que j'ai gardée, c'est Messenger. Parce que Messenger, dans l'eau, il y a pareil, j'ai enlevé les notifications. C'est drôle parce que j'ai un groupe d'amis, très actifs dessus. Quand on doit booker des rendez-vous, elles sont conscientes qu'il faut m'envoyer un message OK. par SMS pour me dire: «Tiens, on a parlé de ça, est-ce que tu peux aller regarder?» Parce qu'elles sont au courant que j'ai enlevé les notifications. Mais voilà, j'ai déjà pas Twitter, ça fait très, très longtemps que j'ai supprimé mon compte sur Twitter. J'ai Mmh. pas Twitter. Concrètement, j'ai aussi enlevé Pinterest parce que c'était, un gouffre, en fait, en termes de temps. Pour moi, il y a du très, très bon il y a des le contenu est incroyable, mais tout justement, pour avoir un peu plus de temps, donc j'ai enlevé ça. Concrètement, il me reste plus qu'Instagram et comme tu le sais, il y a de temps en temps, je supprime Instagram pour 2 ou 3 mois. D'ailleurs, un jour alors je vous explique vraiment true story. Parce que moi, parfois, j'aime bien envoyer, sur Instagram, ceux qui me connaissent savent. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime interagir dans les commentaires, surtout quand c'est pour, spread de la négativité parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Mais, parfois, je vois des trucs, je me dis: «Oh my gosh, c'est pas possible». Donc moi, j'envoie, parfois à Mariko en disant: «Mariko, attends, il faut qu'on en discute» et du coup, on va discuter tranquillement en message. Un jour, je me dis: «Mais Mariko a disparu». Je me dis: «Mariko a disparu». Et du coup, Dieu merci, Mariko et moi, je l'ai sur un WhatsApp. Je dis: «Mais Mariko, tu où?» Elle me dit: «C'est bon, j'ai quitté, je fais ma détox». Je me dis: «Mais what the» et un matin, elle me dit: «C'est bon, je suis revenue». Elle me dit: «Mais il y a trop de messages». Je dis: «Mais toi aussi, tu pars pendant 3 mois, bien sûr qu'il y a trop de messages» et d'ailleurs, je voulais te dire que bravo parce que je ne sais pas comment les gens font pour faire des détox internet. Donc, s'il y a des gens qui ont des astuces, s'il vous plaît, d'ailleurs, j'attends ton astuce, Mariko, maintenant. Dites-moi comment vous faites pour faire des détox d'applications comme Instagram. Parce que moi, c'est vraiment une drogue, Instagram. Je ne sais pas comment c'est possible que je ne peux pas vivre sans Instagram. Voilà, Facebook, c'est pas un souci. Je peux faire vraiment une semaine, voire un mois sans être sur Facebook. Mais Instagram, si je tiens la journée, allez, les 4 heures, c'est que vraiment j'ai tué, quoi. Ouais, non, non, c'est que, je pense qu'il faut prendre conscience de quelque chose. Moi, j'ai toujours conscience mon temps est précieux Mhm, et comme je t'ai dit, je suis curieuse, donc je lis beaucoup. mhm, Moi, je suis capable de te finir un roman, en une journée, voire de ne pas dormir pour terminer un roman. Donc forcément, il faut que je dégage du temps pour pouvoir faire, d'autres choses mhm. qui me plaisent et donc quand tu as besoin du temps, tu commences un peu à faire le tri, sur des activités qui te prennent trop de temps, qui t'empêchent de faire autre chose. Et puis, c'est plus facile. Après, l'autre secret, c'est que, c'est très personnel, mais moi, je suis chrétienne catholique et donc forcément, si tu vois bien, le moment où j'ai enlevé Instagram, c'était pendant le carême. Donc c'est Mm. un effort simplement, c'est un effort spirituel, en fait, pour moi. Donc j'ai besoin parfois comme ça de me déconnecter, heu, que ça soit des réseaux ou parfois même de la vie. Donc de temps en temps, je peux faire des retraites comme ça pendant 3 jours, en fait, sans matériel et tout, parce que ça me permet de me ressourcer. Donc moi, c'est une habitude, c'est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre de faire.
Mmh. parce qu'il faut forcément, voilà, avoir, ça fait partie de mon mode de vie. Donc forcé je vais pas dire que c'est très facile parce que quand tu décides d'arrêter quelque chose et tu as l'habitude, bah, en fait, tu te reprogrammes, en fait, tu sais? Tu es littéralement obligé de te reprogrammer. Si tu enlèves, Insta et que je vais pas passer mon temps, à acheter des nouveaux livres, hein, je passe déjà parfois suffisamment de temps, en fait, à la bibliothèque. Bah, il faut que tu occupes ton temps ou bien quand tu te lèves le matin, généralement, tu sais, tu prends ton téléphone et tu commences à regarder tous tes réseaux. Mmh. Quand j'ai pas Instagram, je me dis: «Je vais pas prendre Netflix» parce que Netflix, c'est un film, tu vois? Et tu perds du temps, tu as pas le temps d'arriver au boulot. Donc forcément, c'est, tu t'adaptes et les premiers jours sont toujours un peu compliqués Mmh. et puis après tu te rends compte que voilà, il y a une vie, il y a autre chose à faire, dans la vie ou simplement contempler. Moi, j'aime bien contempler, j'aime bien marcher et déjà ça, ça me rend très heureuse. Donc forcément, ces conseils-là, je peux pas forcément te dire: «Tiens, s'il te faut que tu fasses ça» parce que c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, sachant que moi, je pense, je l'ai dû te dire ça, hem, j'ai toujours regretté d'avoir créé un compte sur Facebook. Moi, Ah ça a ouais? toujours été oui, moi, ça a toujours été un gros, gros regret. Facebook, ça a toujours été un gros regret parce que, avec le recul, parfois, même quand je vois parfois, certains statuts, mais je dis: «C'est Yaou, c'est problématique». J'avais pas retrouvé dans la sauce, mais à l'époque, faut dire que les gens étaient assez bienveillants, tu sais, pour pouvoir débattre sans forcément te mettre dans une catégorie, mais c'est aussi, c'est cette notion-là où tu as accès parfois à des informations, de la vie privée des gens. Au moins, en temps normal, je me dis: «Mais j'ai pas besoin de savoir ça», tu vois? Mais Ah quand tu ça. es sur les réseaux, en fait, ça te pousse, en fait, tu sais, ça nourrit cette envie de savoir et d'aller regarder dans les pages des gens: «Ah tiens, elle a fait ça et tout». Alors qu'en temps normal, dans ta vie de tous les jours, tu le fais pas. Et Ouais. je me suis rendu compte que je faisais sur Facebook et du coup, tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien parce que tu te dis: «Mais c'est pour moi, c'est pas un comportement sain», Mmh tu mh. vois? D'avoir accès comme ça à certains contenus, et parfois je me sens très mal à l'aise quand je vois, ce que d'autres personnes peuvent poster parce que pour moi, c clairement, en fait, c'est trop privé et je me dis: «Bah, je veux dire, ces personnes sont libres, en fait, de partager ça». Mais Mmh. moi, dans ma liberté, je me sens aussi mal à l'aise, tu vois, d'avoir accès à ce genre d'informations. Et voilà, j'ai toujours regretté parce que, voilà, je trouve qu'Instagram, ça reste, heu, ça reste un peu soft, je trouve, par rapport à Facebook, pour ma part, hein, tu vois, en termes de vie privée. OK. Bah, non, non, je j'ai noté ce que tu as dit. Déjà, vous qui m'écoutez, donnez-moi les tips pour ceux qui ont déjà fait des détox, heu excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Donc, j'allais dire, donnez-moi vos astuces pour ceux qui ont réussi à faire des détox, des réseaux sociaux. Quels sont vos tips? Là, Marika nous a partagé des tips. Désactiver les notifications, ça, c'est un truc d'ailleurs que je crois que j'avais pris de chez peut-être toi ou quelqu'un d'autre et j'avoue que c'est pratique pour pas stresser parce que c'est vrai que, je sais pas à vous, mais je trouve que les notifications, chez moi en tout cas, hein, c'est purement personnel, ça génère un peu de l'anxiété et Mmh. une espèce d'obsession. Parce que tu te dis, quand tu as des notifications, c'est un peu comme les mails, c'est un peu comme au travail. Je sais pas si vous êtes déjà allé en vacances au travail pendant 3 4 semaines. Quand tu reviens et que tu vois que tu as peut-être 500 mails, rien que de voir le chiffre, ça te crée une anxiété. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin que ce soit à zéro et que j'ai tout lu et j'ai tout traité. Donc moi, je suis quelqu'un, je peux me lever 4 heures à l'avance pour être sûr d'avoir traité. Sinon, ça me stresse. Et je trouve que les notifications, c'est la même chose, mais dans ta vie privée, en fait. Donc, donc je trouve ça, c'est un bon tips. Tu as noté plus d'applications Facebook. Alors Oui. moi, waouh, donc dites-moi si c'est quelque chose que vous faites aussi et si vous avez d'autres types. Tu n'as dit pas Twitter, alors Twitter et drama, on en parlera, t'inquiète pas, parce que Twitter, bref, je suis désolée, hein. Je sais que Twitter, c'est un réseau où il y a beaucoup de gens qui disent qu'on y apprend plein de choses au niveau journalistique, au niveau politique, Mmh. au niveau plein de choses. Je n'arrive pas avec Twitter. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. J'ai essayé, hein. J'ai essayé, mais je n'arrive pas avec Twitter. Le délire de 140 caractères, déjà, moi, ma pensée n'est pas en 140, n'est pas en 140 caractères. Donc, déjà, je ne suis pas faite pour ce système. Bref, tu as dit plus d'un de Pinterest. Alors là, je suis choquée, par contre, Mariko, de plus de Pinterest, parce que Mmh. c'est vrai que Pinterest, je trouve que c'est déjà, c'est pas un réseau social, mais c'est l'application par excellence. En tout cas, Qui moi, la j'aime vie, beaucoup. c'est J'aime par beaucoup. excellence.
En fait, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur la perte de temps parce que c'est vrai que Pinterest, si tu y vas sans avoir une mission, tu peux y passer, enfin, vraiment, hein, tu peux y passer 1 heure. Mais je trouve que, par exemple, moi, j'aime bien utiliser Pinterest quand, par exemple, je cherche des idées de visuels ou Mm. de coiffure. Ou moi, j'ai un dossier sur Pinterest où j'ai des tenues de Kelly Rowland. Voilà. Pourquoi Parce que Kelly Rowland, mais vraiment, moi, j'ai des gens comme ça que je suis. J'ai un dossier avec Olivia Pope où j'ai toutes ses tenues parce que j'aime bien comment elle s'habille en fait. Je trouve que c'est très classe. Et je trouve que voilà, pour tout ce qui est style vestimentaire ou même remonter sur des styles un peu plus rétro, je trouve que c'est parfait. Mais c'est vrai qu'on peut y passer beaucoup de temps. Moi, Pinterest, ça m'est déjà arrivé de donner 4 heures de ma vie à Pinterest sur 1 semaine, quoi. Ah bah écoute, moi, c'était 2 heures par jour. Comme tu sais, en plus, moi, je suis fan de contenu, j'aime bien la déco. Moi, je peux passer de la décoration à la cuisine alors que, entre parenthèses, je cuisine pas. J'aime bien manger, mais forcément, je vais partir sur des trucs. Je vais essayer de prendre des recettes pour que mes sœurs puissent me le faire. Et je vais passer un temps fou. Je vais passer, que ça soit, sur la mode et tout, la décoration, donc forcément, tu te perds, en fait. À chaque fois, tu repars sur d'autres tableaux et c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Et bah, voilà. Vous, est-ce que vous utilisez Pinterest? Si oui, pour quelle est votre mission sur Pinterest? Est-ce que vous aimez bien? Et est-ce que de manière globale, vous êtes quand même d'accord que les réseaux sociaux, depuis que ça existe, hein, mais plus ça va, plus ça nous grignote du temps, en fait, et du temps qu'on n'investit pas. Parce que j'ai noté cette phrase que tu as dit, mon temps est précieux. Et c'est vrai que moi, j'ai constaté avec le confinement que, en fait, on n'a que 24 heures dans une journée et que le temps, on n'a pas à le perdre, en fait. Et 24 heures, si tu perds déjà 4 heures comme moi sur Pinterest et puis tu en perds 2 autres sur Instagram par jour, puis tu travailles peut-être une journée de 7 à 8 heures, Le tu vois que travail, ça passe très vite, hein. mmh. Et tu as parlé du fait de la du de la du de overshare, donc le fait de partager, d'avoir trop d'informations. Est-ce que tu penses qu'on n'est pas tous un peu des stalkers sur les réseaux sociaux? En Ah mais vrai, si, ah en si, vrai. en vrai, on va pas parler pas de langue de bois. En vrai, c'est ce qui se passe, tu vois? En vrai, tu vas aller prendre des trucs, tu vas envoyer à ton groupe de sang: «Tiens, tu as vu ça?» et tout. Alors tu sais que c'est pas, c'est pas un bon comportement, mais en fait, on y va avec tu sais, on le fait avec tellement de joie. Et on y arrive, les amis. Donc on va arriver dans la partie drama. Mais ah moi je compte plus, je compte plus, les contenus problématiques que j'ai partagés avec mes sœurs et tout, parce que nous, entre-temps, ça me fait bien rire, tu vois? Et tu te dis: «Mince, je pense pas que la personne, quand elle avait posté ça, tu sais, c'est pas forcément la réaction qu'elle attendait», tu vois? Et en plus de ça, c'est que il y a une grosse hypocrisie, hein, parce qu'il y a des trucs, tu peux avoir des likes, tu te dis: «Mais c'est en vrai, Mariko, elle me tue. pourquoi on devrait pas liker ça?» tu vois? Genre Ah, j'en peux plus. félicitations, en fait, tu sais, c'est ça des mais c'est fake et tout. Tu te dis: «Mais voilà, attends que je t'envoie un peu de bonheur et tout, histoire que tu vois que je continue à nous pomper, en fait, l'air avec ce genre de contenu à la con». Mais Non, j'aime trop, elle a dit hypocrisie. Moi, je trouve que je veux pas être d'Instagram parce que c'est le réseau sur lequel je suis très active et que j'utilise depuis, ça va faire 4 ans, 5 ans. Ça fait vraiment plus moi, je suis sur Instagram depuis le début d'Instagram et c'est vrai que j'ai constaté un shift. À la base, moi, Instagram, j'aimais bien poursuivre des célébrités et surtout des influenceurs. Mais pas les influenceurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, les influenceurs, par exemple, le mode et voyages, parce que bah, moi, c'était ceux que je suivais le plus au début. J'aimais bien parce qu'en fait, ils te partageaient des bons plans. Et en fait, ils te donnaient, bah, déjà, ils te partageaient des villes où ils allaient. Vous savez, moi, j'adore New York, même si je suis toujours pas allée. Donc, c'est vrai que toutes les influenceuses qui partageaient leur vie à New York ou qui partageaient leurs tips de voyage, surtout les femmes afro-américaines qui voyageaient dans des contrées où je pouvais peut-être pas aller. Mais moi, j'aimais bien ça. Puis après, on a shifté, j'ai l'impression, sur Instagram où l'influenceur est devenu une star, en fait. C'est-à-dire que mmh, maintenant, un influenceur, parfois, certains influenceurs ont le même niveau d'influence et de popularité. J'insiste bien sur popularité, pas talent, hein. Popularité que, qu'un acteur, qu'un chanteur, qu'un sportif.
alors que la personne n'est qu'influenceuse. Et je ne dis pas que c'est pas un métier, hein, donc je vais répéter cette phrase. Je ne dis pas qu'un influenceur ou un créateur de contenu, ce n'est pas un métier. C'est un métier qui mérite rémunération, etc. Mais euh, aujourd'hui, quand on prend la sphère des réseaux sociaux, les influenceurs ont le même statut pour certains que des célébrités, quoi. Et parfois, on voit des choses, tu te dis, bon, mais en fait, c'est qu'une personne, en fait. Il y a pas à rendre ça aussi. It's not that deep. Et t'as pas de l'hypocrisie. Et là, on va arriver au point où, euh, au point où moi, quand j'ai vu le post de Yvonne, donc le post dont je vous ai parlé au début de l'épisode, où elle a dit no drama. Et c'est vrai que je sais pas à quel moment on a basculé dans les sociaux deviennent en fait le théâtre des dramas. C'est-à-dire que tous les jours, comme au théâtre, il y a une nouvelle pièce de théâtre. Sauf que c'est pas une pièce de théâtre qui est censée nous faire rire. Enfin, ça dépend de quel côté vous êtes. Est-ce que tu es dans la sauce ou pas? En gros, c'est ça. Si t'es pas dans la sauce, toi, tu es spectateur, donc c'est très drôle. Si t'es dans la sauce, je pense que ça l'est un peu moins. Et du coup, c'est tous les jours, il y a un nouveau fait divers. Parfois, ça va être un fait un peu moins drôle, type Black Lives Matter ou guerre, enfin, un mouvement social. Donc ça, c'est beaucoup moins drôle parce que c'est lié à l'actualité. Avant, c'était Trump. Parfois, c'était un peu drôle, ça aussi. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Mariko, mais bref, non, j'arrête mes conneries. Parfois, tu as des faits d'actualité où récemment, il y a eu l'agression physique du président de la France qui a reçu une gifle. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et parfois, il y a des choses qui sont vraiment dans l'ordre du drama. C'est, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois une nana, elle a mis sa photo et elle se fait descendre. Voilà. J'ai vu quoi là récemment qui m'a marqué? J'essaie de trouver parce que ça, c'est très courant pour le coup, mais un truc qui m'a marqué récemment, typiquement, j'ai vu sur Instagram l'influenceuse Didi Stone. Elle a mis une photo avec sa mère et elle a reçu certains, pas tous, hein, certains commentaires qui disaient que sa mère est plus belle qu'elle elle était pas jolie, enfin, tout un tas de trucs et tu te dis, mais en fait, à la base, c'était une photo. À la base, c'est juste la meuf aimait sa photo et toi, et en fait, c'est ça aussi maintenant, les réseaux sociaux. Je trouve que ça s'est vraiment basculé moins entre guillemets, bienveillant. C'est devenu plus un lieu de drama. Et limite, j'ai l'impression que tout ce qui compte limite aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est chercher le drama et aller à fond dans une espèce de morale 2.0 et Oh, on va dans une espèce de dictature de la pensée. C'est-à-dire que si tu ne penses pas que euh, d'une façon, ah ben, tu vas t'en prendre plein la gueule. Moi, je prends un exemple typique que j'avais dit, j'ai l'impression ok. qu'on est arrivé en 2020 à une époque où, supposons que moi, Cynthia, je poste une assiette où je dis j'adore les oranges. Cynthia poste son truc, commentaire, Orange Moon. C'est ce genre de phrase que j'aime bien mettre sur Instagram. Il y a quelqu'un qui va se lever le matin, qui va dire, ben moi, j'aime pas les oranges. En vrai, c'est son choix, tu as le droit de pas aimer les oranges. Au lieu que ça s'arrête à là, non. On a en 2020, c'est tout devient dramatique. La personne va commenter en disant, moi j'aime pas les oranges et je trouve que l'orange. Et puis et puis pour les plus téméraires, tu as quelqu'un qui va te sortir l'histoire de l'orange et pourquoi tu ne devrais pas aimer les oranges et qui va te sortir tout un texte économique, politique. Toi, tu étais juste en mode, mais en fait, à la base, les gars, je voulais juste dire que j'aime les oranges, en fait. Je voulais pas rentrer dans un débat politique, je voulais pas rentrer dans un débat. Et puis, t'en as qui vont te dire, et puis tu te rends compte que, est-ce que tu sais d'où viennent les oranges? Parce que les oranges, à la base, ça vient de là. Et est-ce que tu sais. Toi, t'es en mode, en fait, je voulais juste te dire que j'aime les oranges. C'était juste ça. Est-ce que je peux aimer les oranges? Et du coup, je trouve que on arrive vraiment dans ce truc où il y a une sorte de chasse aux sorcières de qui pense de la bonne façon selon le jour. Parce que forcément, ce qui est bien aujourd'hui ne l'est pas le lendemain. C'est ça qui est encore plus fun. Et toi, est-ce que tu as remarqué le même shift sur les réseaux sociaux ou pas du coup? Oui, et c'est même pour ça, en fait, que j'essaie de moins y aller parce que ça devient, ça prend des proportions telles que ça devient oppressant. Et le pire, c'est que parfois ça touche, c'est des sujets assez importants où on va totalement s'accaparer un débat et on va vraiment pinailler sur des détails et en faire toute une montagne. Et en fait, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais franchement, c'est ah, il y a c'est une agression constante, en fait, tu vois? Mais les gens n'arrivent même plus à se comprendre, tu vois? On en est au point, en fait, tu sais que tu parles, mais tu brasses de l'air. Même si tu dis quelque chose d'intéressant, ton discours va être noyé, tellement il y a de la mauvaise foi, il y a un manque de bienveillance et il y a beaucoup de trolls, en fait. Et le but d'un troll, c'est tout justement on va dire de pourrir le débat.
c'est d'aller dans la provocation, mais vraiment la vraie provocation crasse, en fait et Mmh. rien de bon ne peut sortir de là. Je veux dire même une personne qui va lancer un sujet important, ben, pour ma part, je pense même plus, en fait, que ce soit vraiment des bonnes plateformes pour pouvoir en débattre. Parce que c'est ton sujet, il va être noyé parce que tu vas avoir des trolls qui vont être là et des personnes qui vont continuer à commenter, tu sais, pour essayer de faire changer d'avis un troll. Tu veux tu pousses le débat avec quelqu'un qui est clairement là, en fait, pour vampiriser le débat, pour dire Mmh. des choses parfois pour dire des choses atroces, heu, pour vous faire réagir. Donc mais cette personne n'en a rien à foutre, en fait, que son argument ne tient pas la route. C'est même le but, en fait. C'est le but, c'est de sortir parfois des arguments qui ne tiennent pas la route et voilà et d'en faire, d'en faire toute une montagne et forcément, dans le lot, tu vas avoir des personnes qui vont commencer à adhérer à les discours à la base parce que, tu as des trolls qui vont venir et tu as d'autres personnes qui vont venir, qui vont discuter avec ces trolls-là. Moi, je vois pas, en fait, en quoi c'est pertinent maintenant d'aller parfois même commenter ou, pour moi, ça a même plus de pertinence. Waouh! Oh Mariko, par contre, tu es dure. Arrête, ça fait peur. Donc pour Non, toi là, mais tu c'est vrai? non, Waouh! mais oui, parce qu'en fait, si tu en plus, tu je pense, en termes de contenu, je pense Netflix quand même sort beaucoup de documentaires pour peu qu'on s'intéresse, en fait, sur la manière dont, en fait, les plateformes, fonctionnent. Heu, Tu sais que forcément avec les recommandations et tout, donc tu vas avoir le contenu qu'on va te proposer, ça va forcément aller dans ton sens. Mmh. Donc tu vas être dans une bulle et tu vas rencontrer une autre bulle et cette personne-là va avoir tous les jours, en fait, des informations qui confirment, en fait, son délire. Je veux Son dire, tu délire. peux voilà, tu peux pas discuter avec quelqu'un qui est enfermé parce que même toi, tu es enfermé dans une bulle. Donc j'ai envie de dire, tu sais qu'en gros, le débat, est-ce que c'est moi, je me posais, est-ce que ce genre de plateforme avec des recommandations où chacun est dans sa bulle, en fait, est-ce que tu penses qu'on peut avoir un débat juste, en fait, sur ce genre de plateforme? Non, parce qu'on OK. devient de plus en plus en fait, on a du mal à accepter aussi que d'autres personnes pensent différemment parce qu'on est en plus moi, en tout cas, j'ai remarqué que les gens, tiennent de plus en plus fermes sur leur position et ne sont même plus capables, en fait, de se dire: «Bah, tiens, là, je me suis trompé et tout, merci de m'avoir éclairé». En tout cas, il y en a très peu. Il y en a très peu, en fait, dans les débats que moi j'ai pu voir, en fait, des personnes qui vont dire: «Ben, voilà, je pense que mon analyse n'était pas bonne, donc voilà, j'adhère un peu plus à ce que tu me dis». C'est très rare sur les réseaux. C'est vrai. C'est vrai, c'est C'est vrai. c'est très rare, donc du coup, tu te dis: «Est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller perdre ton énergie là-bas?» Vous qui m'écoutez, et je sais que si vous m'écoutez, vous êtes forcément sur les réseaux sociaux, vous savez que le podcast a une page Instagram. Est-ce que vous pensez vraiment que, on est arrivé à une ère où le débat est mort? Où, on n'a plus la possibilité de discuter? Parce qu'à la base, normalement, en tout cas Facebook, parce que moi j'avais suivi les débuts de Facebook, à l'origine, Facebook, c'était, et beaucoup de réseaux sociaux, à l'origine, leur but, c'était vraiment de rendre l'accès, des informations au plus grand nombre et de créer des communautés justement pour pouvoir échanger. Est-ce que vous pensez que du coup le débat, n'est plus possible aujourd'hui? Ça veut dire les J'arrive communautés, elles sont plus là pour échanger, elles sont plutôt là, en fait, pour, tu sais, pour, discuter et essayer d'avoir raison à tout prix. et en plus tu as parlé d'un point que j'ai noté, tu as parlé du fait que chacun soit dans sa bulle. Vu que tous les réseaux sociaux sont rattachés à un algorithme, donc si tu suis des contenus, par exemple, bah, on est de make-up, tu vas avoir plus dans tes suggestions du fil de make-up. Si tu suis par contre quelque chose sur les armes ou des choses un peu plus extrémistes, forcément, tu vas avoir du contenu un peu plus extrémiste. Mais est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ne peuvent pas quand même permettre aussi de faire changer hem, perspective. Dans le sens où, comme je te disais, par exemple, on l'a vu là avec le confinement, on a été en mesure d'être au courant de ce qui se passait, je sais pas dans de certaines situations en Afrique, aux États-Unis, de notre maison. Donc est-ce que tu penses pas que ça reste quand même encore un vecteur, heu, d'information? Même si ça reste que d'un certain prisme? Oui, mais c'est ça le dilemme avec les réseaux, avec internet. C'est le fait que tu as quand même de très bons contenus dessus Mmh. et que tu peux forcément aussi bien t'éduquer en utilisant bien les réseaux. Simplement, comme je dis encore une fois, maintenant on voit bien en fait que le moindre contenu, on va dire même innocent, peut facilement tourner, En drama. en drama et c'est ça,
et en fait, on va aussi se poser la on peut se poser la la question de dire: «Mais en fait, pourquoi actuellement il y a autant de drama, en fait?» Parce que je suis quasiment sûre qu'il y a beaucoup de contenu où tu vas pas avoir de drama. Pourquoi en fait aujourd'hui on a tellement en fait de contenu en fait où il y a qui À où qui on va c'est ça. avoir autant de débats? Je veux dire, ça crée de l'engagement, ça crée beaucoup d'engagement parce que beaucoup de gens vont répondre. Donc moi, je me pose la question vraiment de se dire: «Pourquoi?» Parce que je suis quasiment sûre qu'il y a des pages où ça se passe c'est au calme. En plus, Ça se passe bien. j'allais te poser la question, Mariko, parce que moi, je t'en avais parlé un peu en privé, mais pas qu'à toi. J'avais constaté que il y a certaines pages qui n'existent que parce qu'elles relatent enfin, oui, elles relatent de drama. Il y a des pages, je vais pas les nommer, hein, d'accord, mais il y a des pages sur Instagram très connues qui sont dédiées au gossip, donc gossip spécialement sur la vie des célébrités. euh, et maintenant, parfois même sur des inconnus, où vous voyez une personne, je sais pas, elle s'est cassée la gueule ou elle a fait une action un peu loufoque et ça devient trendy quoi rapidement. Pareil, maintenant il y a sur Instagram en tout cas même TikTok, on peut voir que quelqu'un qui va oui, pareil, faire de l'humour, mais un humour un peu compliqué, un peu déplacé, un peu parfois problématique, va gagner une certaine célébrité et surtout les contenus dits éducatifs, mais qui sont tout le temps ah, moi je pense que si, et puis je te fais une réponse et tu me fais une contre-réponse. J'ai l'impression que ça, c'est. Alors sur TikTok, c'est beaucoup ça. Instagram, j'ai pas encore vu ça, mais sur TikTok, je sais que c'est des contenus qui font beaucoup de buzz. Et j'allais poser une question. Est-ce que tu penses, comment peux-tu expliquer en fait cette attirance pour le drama? Parce que l'air de rien, moi, il y avait une période où j'en voulais aux pages, tu vois, qui font leur Mmh. existence sur ça. J'avais une époque où j'étais très dure avec ces pages-là. Et puis maintenant, je me suis rendu compte que, mais est-ce que c'est pas toujours le même truc? C'est l'histoire de l'offre et la demande. C'est-à-dire que si une page ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Donc, je me suis dit, finalement, c'est peut-être nous le problème. Qu'est-ce qui fait que les gens sont addicts? Parce que pour moi, on n'est plus de l'ordre de je regarde ça en kiff. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, et dans la communauté afro, qui ont une addiction pour le drama, quitte à même à le créer. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette addiction pour le Moi, je drama, pense le de toute gossip? façon, c'est que, c'est vrai que les gens, on va dire, ça touche, une partie de nous, hein. Je veux dire, c'est une partie dont on n'est pas fier, mais au final, si tu vois bien, c'est quand tu vois une bagarre en route, est-ce que tu passes tranquillement ton chemin? Ah non, tu vas regarder. Ah! Tu vas regarder. Donc moi, je pense il y a déjà cette part en nous, en fait, tu vois? On aime bien, en fait, des trucs comme ça problématiques. Mhm, Mais je pense que pour, les créateurs de ce genre de contenu, en fait, de ce genre de page, c'est purement économique. mhm. Tu crées, comme je veux dire, tu crées de l'engagement, en fait. Ta page, elle est visitée, donc tu peux tu peux gagner en influence et c'est pour ça que moi, j'ai de plus en plus de mal, en fait, avec les réseaux parce que pour moi, il y a aucune régulation, en fait, Mhm, de ce genre de système. Parce que tu dis, est-ce que, voilà, ces gens vont avoir, c'est comme, en fait, je connais certaines pages, on va dire, qui ont gagné, en fait, des followers alors que c'est des pages, racistes qui ont posté du contenu, par exemple, raciste et tout. Mais rien que le fait d'avoir parlé de ça, bah, les gens qui les connaissaient pas sont allés les suivre. Bah, c'est vrai. ils ont gagné la communauté, elle grandit. Et si tu veux faire grandir ta communauté maintenant, bah, c'est plus facile en fait d'aller créer du drama et tu sais que dès qu'on va parler de toi un peu dans les journaux et tout ça, même les personnes qui ne te connaissaient pas vont entendre parler de toi. Donc déjà, tu vas rameuter d'autres personnes qui pensent comme toi, Mhm. mais tu vas aussi avoir des personnes qui vont juste aller là-bas pour voir un peu tout ce contenu problématique parce qu'on devient aussi addict à des contenus problématiques, violents. Tout le temps, en fait, je ne sais pas, on a ce besoin en fait constant en fait euh, de se confronter à cette violence-là. D'autres pour aller, comme encore une fois, d'autres pour aller avoir des débats avec des personnes qui vont littéralement pas changer la vie, ou d'autres simplement par souci, tu sais pas, de te tenir au courant. Et ça devient, je sais, tu vois, euh, les gens vont passer énormément de temps sur ces pages-là. Je sais pas comment, je pense qu'il faudrait avoir un psy pour pouvoir nous parler de Mais ce besoin j'adorerais, hein. constant, en fait, tu vois, de ce besoin constant d'aller avoir accès à du contenu problématique. Mais alors là, je lance vraiment un gros SOS et même, enfin, c'est pas un SOS, mais si quelqu'un veut se prendre en charge ce sujet de manière un peu plus avec un psychologue et un sociologue, j'adorerais euh, savoir.
s'il y a quelqu'un qui s'est penché sur la question, et je précise vraiment d'un point de vue afro. Parce que j'ai remarqué qu'il y a vraiment une obsession pour le drama, pour le gore, et que les news qui sont, alors là c'est mon avis personnel, qui sont pour le coup intéressantes et qui apportent du bien, qui font avancer les gens dans leur vie vraiment concrète, et j'ai l'impression que ça passe à la trappe. C'est-à-dire, par exemple, je me rappelle, il y avait une saison, je sais plus c'était quand, il y avait une mode à un moment donné où tout le monde faisait des challenges. Bon, enfin, je sais pas si c'est encore la mode des challenges, mais il y avait une période où il y avait un challenge pour un oui ou pour un non, quoi. Challenge de qui va twerker, challenge de qui sait mieux danser, challenge make-up, challenge shit, challenge. Bref, et bien évidemment, dans les commentaires, c'était juste insane ce que tu voyais comme commentaire. Je vais même pas vous dire, c'est des trucs, tu te dis, mais mieux tu te tais en fait, vraiment. Et bien évidemment, c'est souvent des femmes en plus qui font ces challenges et qui en prennent le plus dans en termes dans la gueule, quoi. Et quand je vais aller sur des contenus un peu plus, je veux pas dire intéressants, mais je prends un cas typique, par exemple, comment te sentir mieux dans ta peau, comment avoir mieux confiance en toi, comment peut-être gérer mieux tes finances, comment avoir de meilleures relations avec les autres, des trucs de la vie concrète qui littéralement ont un impact dans la vie de chacun. J'ai l'impression que ces contenus-là, je sais pas, il y a généralement moins de following, moins d'intérêt, alors que des contenus où on va te parler de pourquoi telle star est la plus moche, de quelle a couché avec telle, de pourquoi telle, est-ce que c'est ses vrais cheveux ou pas, est-ce qu'elle s'est refaite, est-ce qu'elle a ses noirs, pas noirs. Alors là, c'est des contenus où tu vas trouver des milliers de commentaires, chacun aura sa petite théorie, souvent tu as des embrouilles, et je me dis, mais est-ce que ça vraiment, parce qu'en plus, maintenant, il y a des gens qui passent vraiment des heures, parfois tu vois des débats, on te dit le débat a duré pendant 8 heures, sur un sujet où tu te dis, mais est-ce que vous êtes payé pour ça? Moi, je vous l'ai dit, hein, le post de, c'est pour ça que le post de Yvonne j'ai adoré, je l'ai save d'ailleurs, quand elle a dit bank account looking good, je me suis dit, est-ce que quand tu fais cette action, ça a une incidence positive sur ton banque, sur ton compte bancaire, et même sur ton compte, moi j'appelle ça ton compte bien-être. Est-ce que ça te fait te sentir mieux ou pas? Parce que moi j'ai une théorie qui n'engage que moi, j'aimerais que tu me dises si tu penses pareil. Moi j'ai une théorie, c'est que quand tu vas sur les réseaux sociaux uniquement un peu comme un vampire qui est assoiffé de sang, mais assoiffé de drama et de gossip, c'est que pour moi il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Surtout si tu n'es pas payé, hein, je précise, parce qu'il y en a dont ils sont payés. C'est triste, mais il y a des pages où les gens font ça, ils sont payés. Mais quand tu le fais dans la gratuité du Christ, pour moi, il y a un problème de l'ordre je sais pas si c'est pour moi, c'est un peu psychologique, mais je suis pas psy. Donc, si un psy veut vraiment se pencher sur la question, j'adorerais. Pour moi, il y a un truc psychologique de l'ordre de tu as des choses que tu n'as pas gérées en toi-même et tu cherches un échappatoire parce que c'est mieux de juger les autres que de chercher ce qui va pas en soi et le fixer, en fait. Moi, c'est vraiment ma théorie là-dessus. Et je pense que dans la communauté afro, si on aime vraiment ces sujets-là, c'est que justement, c'est plus facile de regarder ce qui se passe chez les autres que de regarder dans sa propre vie où on peut faire le ménage et glow up, en fait. Donc, je sais pas si c'est moi qui suis folle. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adorerais avoir vos avis là-dessus. Mariko, je te redonne la parole. Bah, écoute, est-ce que pourquoi on va sur ce genre de contenu? Mais je sais pas, peut-être pour juste passer le temps. Je pense que les gens ont parfois, ont juste envie de passer le temps, en fait. Je me rappelle un ami qui, une fois, qui m'avait dit: «Mais, tu peux pas passer ton temps à donner des conseils aux gens, surtout un, ils te l'ont pas demandé, 2, il y a des gens qui n'ont pas envie, en fait, aujourd'hui d'entendre parler, en fait, de comment ils peuvent, tu sais, heu, bien placer leur argent», tu vois? Ou, surtout moi, je sais que j'ai un problème ici quand tu dis aux gens que: «Non, on va consulter un psy», clairement, en fait, tu as l'impression que la personne, tu l'as traitée de folle et tout, alors que pour moi, c'est quelque chose, que chacun devrait faire, tu vois? Mais les gens n'ont pas envie de ça, tout simplement. Les gens n'ont pas envie de ça, ils ont juste envie de, je pense, de rire ou de se divertir, et je pense, c'est voilà, c'est leur but premier en fait, ce genre de plateforme, c'est pour moi, c'est clairement pour du divertissement et c'est bien en fait qu'il y ait d'autres contenus intéressants, parce que ça te permet encore une fois de t'éduquer, mais je pense que les gens Ok, qui vont là-bas, c'est plus pour se divertir. Ils ont pas envie de penser, à comment, faire en sorte que ma vie, tu vois, elle aille bien et puis parce qu'aussi, je pense inconsciemment, on on envie, par exemple, moi je vais parler de stars. Je pense qu'on envie la vie des stars. Je pense aussi le fait que, tu sais, il y a autant de followers d'influenceurs qui, tu sais, qui vont avoir une communauté juste parce qu'ils passent
quelques temps devant une caméra, expliquer 2 ou 3 trucs, tu vois? Mmh. Se faire l'argent. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens, des influenceurs vivre dans des villes qui sont, hyper calibrées, en fait, pour les photos. Je pense que c'est parce que les gens qui vont voir ce contenu ont envie, d'une certaine manière, un peu, de se dire: «Ah bien, j'aimerais bien avoir cette vie-là», et donc tu vas forcément, en fait, aller, je veux dire, Allez suivre. bah, aller, voilà, sur ce genre de contenu. Parce que d'une manière ou d'une autre, on en vit un peu, en fait. Je veux dire, le fait juste que même les stars, tu sais, ont le pouvoir, en fait, de faire vendre, certains produits, ça dit tout. Parce qu'aujourd'hui, on voit ça sur les réseaux sociaux, mais quand tu vois juste avec la pub, pourquoi, en fait, L'Oréal paye aussi cher, en fait, ses ambassadrices? Je veux dire, Mmh. ces ambassadrices L'Oréal, elles te font rêver. C'est clair, Tu vois, elles c'est touchent clair. des millions juste pour le dire parce que tu le vaux bien. Tu vois? C'est fou, hein, mais je veux dire, c'est au jour où tu te rends compte, en fait, qu'elles vont toucher des millions, en fait, parce qu'elles vont dire ça, et pour moi, ça reste une des meilleures pubs, en fait, tu vois? C'est Et pourtant, j'utilise pas ces produits, hein, mais C'est clair. c'est de voir, en fait, c'est que tu vas je sais pas, tu vas d'une manière ou d'une autre te sentir, tu vas avoir envie, tu sais, d'être aussi, aussi belle, tu sais, être, aussi en forme, en fait, que les stars. C'est même, je pense, c'est même le concept pourquoi on prête autant d'attention aux stars. Waouh. Mais moi où je vais un peu nuancer ce que tu dis, c'est que, par exemple, je sais pas quelle star je suis, mais heu, il y a des influenceurs que tu suis parce que il y a des influenceurs que tu suis, moi personnellement, parce que voilà, ils sont drôles. Tu as des influenceurs, à chaque fois que tu vas sur leur story, ils sont la patate, ils ont plein d'énergie, ils ont des anecdotes, donc ça, c'est fun et parfois, ils ont un côté un peu humain. Ils te montrent que, bah, ah ouais, moi aussi j'ai des boutons, moi aussi j'ai ça. Donc ce genre d'influenceurs-là, j'aime bien et tu en as ceux qui sont plus là pour te t'éduquer sur, je sais pas, comment bien manger, comment pas avoir de la cellulite, ce genre de choses, enfin bref. Mais pour moi, ce genre d'influenceurs ou de célébrités t'inspirent parce que déjà ils ont quelque chose qui fait qu'ils t'inspirent. Par exemple, mon appel Divan, c'est une actrice, je l'ai vue dans Insecure. Donc elle a créé en fait cette attache où j'aime bien j'aime bien, ce qu'elle fait, j'aime bien le personnage et puis maintenant avec les réseaux sociaux, je découvre un peu qui elle est en dehors de ce personnage. Mmh. Donc, elle crée une attache, tu vois. Mais tu as des personnes qui vont sur les réseaux sociaux être waouh, et pourquoi elle a tout ça? Elle ne le mérite pas. Et pourquoi elle a mis cette couleur-là? Ça lui va pas. Et pourquoi elle n'a pas payé de ça? Elle aurait dû payer de ça. Et pourquoi? Et il y en a, ils sont en constante recherche de sang comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si chaque matin, la personne, on lui a fixé un objectif commercial de aujourd'hui, ma fille, tu dois me trouver 5 dramas et les plus juteux. Et il y a des personnes, tu les vois. Franchement, faites ça quand vous ennuyez le dimanche. Moi, parfois, je fais ça quand je m'ennuie. Je lis sur des trucs, je lis les commentaires et je me dis, mais comment on peut être aussi. Genre, tu vois, des gens qui se font des réponses, des contre-réponses, ça se met des liens, et je me dis, mais appelez-vous à ce moment-là. C'est mieux parce que là, on va passer. Ça se fait des réponses. Ouais, je pense, elle aurait dû parler de ça. Et tu te dis, mais. Et c'est là où moi, je trouve qu'il y a vraiment cette addiction de drama où je te posais la question de d'où tu penses que ça doit venir parce que tout le monde ne veut pas forcément avoir. Aller bien dans sa vie. Tu as raison, c'est un choix. Tout le monde n'a pas cette obligation-là. Mais je pense que tout le monde n'est pas obligé aussi d'aller importuner les gens en disant tel n'est pas assez joli, tel devrait faire comme si, pourquoi tel nous renvoie qu'on est pauvre alors qu'elle est riche et toi t'es en mode mais en fait elle t'a rien demandé, enfin elle vit sa vie. Pourquoi tel ne parle pas de telle actualité politique, elle devrait faire ci, ah ouais elle a dit ça mais en fait c'est problématique, il faudrait qu'on la cancel. Ça aussi ces gens-là ont le droit et je dirais même ont le devoir de se taire et de laisser les gens vivre en paix, tu vois. Et j'ai l'impression que on est dans cette dynamique-là sur les réseaux sociaux. Hem, Vu que c'est ouvert à tout le monde, et que du coup tout le monde se mélange, donc tu sais pas d'où viennent les gens, ce qu'ils ont fait dans leur vie, mais tout le monde se sent entitled de donner son avis, même quand on lui a rien demandé. Parce que en fait, il y a un peu ce postulat sur Instagram et sur les réseaux sociaux, c'est que si tu es ici, d'office, tu me donnes l'autorisation de juger. C'est un peu comme quand on dit aux stars, de toute façon, tu es star, donc on a le droit de commenter ta vie parce que tu es célèbre. C'est un peu ce postulat-là, j'ai l'impression, qui n'est pas écrit, hein, mais c'est un peu ce contrat invisible qu'on a tous sur les réseaux sociaux, c'est que tu es là, donc j'ai le droit de te juger et que ça te plaise ou pas. Non, mais c'est en fait, c'est une question, en fait, d'une manière ou d'une autre, un peu d'exercer un peu sa liberté. Et toi, tu vas peut-être te sentir inspiré en voyant une star qui, le matin, va poster, va faire des stories où, tu vois, elle te motive et tout par, tu sais, par son style de vie, par son travail.
Donc toi, Mhm. tu vas vouloir prendre cette partie-là, te dire, ben moi aujourd'hui, je me sens inspirée, moi je vais, voilà, moi j'avoue que par exemple, la prestance de Michelle Obama, c'est quelque chose qui constamment m'inspire. Mhm. C'est quelque chose que vraiment, je prends avec beaucoup de grâce, tu vois, quand elle parle, en fait, et tout ça. Ça veut pas dire, en fait, que je ne vois pas, en fait, aussi certains sujets problématiques euh, dans lesquels elle est impliquée. Mhm. Mais ça veut dire que moi, je fais le choix, en fait, quand j'ai pensé à elle, ben, c'est quelque chose en me disant, ouais, moi, j'ai envie d'avoir cette même prestance-là. Bon, en tout cas, elle me motive, elle m'inspire. Et donc, tu es dans une forme, en fait, de réception, en fait. Tu vas aussi Mhm. avoir d'autres personnes qui vont, eux, faire le choix contraire. Mais on va dire, c'est la vie. Il y a des personnes qui vont être là simplement pour t'attaquer, en fait, pour te dire, ben, pourquoi t'as pas le droit, en fait, d'être aussi, tu sais, t'as pas le droit de te montrer comme ça parce que de toute façon, t'es pas toute blanche. Mais la personne, on se présentait, elle vous dit pas qu'elle est toute blanche, tu vois. Mais les Mhm. gens vont partir de ce postulat-là, en fait, parce que t'es pas toute blanche, ben, tu n'as pas le droit, en fait, de t'afficher ou de donner ton avis. Euh, Parce que j'ai aucune leçon de recevoir de toi. Tu vois un peu, il y a des personnes qui vont faire, en fait, qui vont faire ce choix-là, qui vont, eux, aller en disant, bah, écoute, moi, je vais te descendre en flèche parce que je sais tout ce que tu fais pas de bien à côté, tu vois? Et tu as Si des gens, en quelqu'un est fait, comme blanc. moi qui vont dire: «Voilà, moi, je vais juste prendre, en fait, ce que tu as de bien aujourd'hui à me donner», tu vois? Mhm. Et ça me suffit. Encore, c'est une notion de bienveillance et tout le monde n'a pas la vocation à être bienveillant, tu vois? On Mhm. choisit tous, en fait, comment on va réagir, face à une certaine situation où, moi, je me rappelle un truc, c'était tout bête, tu sais, la dernière investiture, de Joe Biden, par exemple, tu vois? En fait, je veux dire, les Américains, pour moi, ils sont très forts, en fait, au niveau de la symbolique. Ils sont très forts en termes d'organisation. Pour quelqu'un comme moi, qui aime bien organiser tu sais, des belles cérémonies, Mhm. c'est quelque chose qui forcément te captive parce que tu sens que tout est millimétré. Mhm. Chacun a sa place. Ah, c'est Et en clair. fait, tu vois, on voit ça une fois, je me dis, ben, je suis en train de suivre ça, en même temps en train de commenter sur un groupe de famille en me disant, mais c'est clair que, en fait, pour moi, la puissance des États-Unis, ben, je revoterais, en fait, si j'avais la possibilité, je voterais démocrate, ce genre de truc, parce que en fait, toute cette symbolique autour, c'est que j'aimais beaucoup. Et là, Mhm. je me suis fait descendre en flèche tout de suite en me disant, mais oui, tu vois pas, en fait, par rapport à la politique étrangère, comment ça se passe très mal quand ils sont un truc, tu vois, mais je dis, mais je peux apprécier la cérémonie, tu vois. Ça veut pas dire parce que j'apprécie la cérémonie, en fait, que j'apprécie la politique étrangère des États-Unis. Tu vois un peu? Mais même ça, en fait, on te laisse pas apprécier ça parce que le fait que tu apprécies ça, bah, forcément, tu te retrouves du mauvais camp. Mais du coup, Mariko, ce que tu dis, c'est super intéressant. J'ai noté un mot que tu as dit. Tu as dit, moi, je fais le choix de voir en Michelle Obama sa prestance, même s'il y a oui, des choses dans lesquelles elle est impliquée avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Est-ce que tu penses que on est dans une ère, moi j'appelle ça l'ère hypersensible, c'est-à-dire l'ère où en fait on est à l'état animal en permanence, c'est-à-dire que c'est les émotions plus que le cerveau qu'on utilise, c'est-à-dire que depuis quelques années, on est seulement dans le feu. On ne prend plus le temps de souffler, réagir, analyser. Et du coup, on a un peu la chasse aux sorcières en permanence. C'est-à-dire, tu as parlé de Michelle Obama. Supposons que tu dises, moi j'aime bien Michelle Obama. Il y a quelqu'un qui va te dire, ouais, mais tu sais qu'elle est mariée avec Barack Obama et que Barack Obama, il a fait ci qu'on avait 17 ans. Moi, je pense que à cause de ça, on ne devrait tous pas aimer. Est-ce qu'on est vraiment pas dans ce truc où je te dis de la dictature de la pensée et comme si on est dans une recherche de perfection des gens, en fait? La suite au prochain épisode qui clôturera la saison Summer Edition pour ce moment talk, détente, chat, réflexion. Si vous avez aimé la conversation, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast pour la team Apple, iPhone, iPad, iPod. Pour les autres, vous pouvez mettre un commentaire sur la page YouTube du podcast en commentaire. Pour les plus timides, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Instagram et les plus corporate à mettre votre retour via email sur philosophiedecomptoir@gmail.com. Entre-temps, j'espère que vous avez pris plein de notes, que vous êtes bien hydratés et je vous souhaite un merveilleux été. À dimanche prochain. Filtre d'amour.
danger, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes, pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune, pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. J'ai beau réfréner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Cœur bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation, nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses, je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir.